histoire, ça s'est passé en 92. On se trouve dans les petits sous-bois. À un moment donné, il y a une boule de feu qui passe dans le ciel. Ça a passé de notre gauche à droite. Une boule à notre vision, là, ça avait l'air de quand même, c'était quand même gros, là. On parle de, je sais pas, comme si quelqu'un mettrait une orange proche de moi, là. La boule était comme en feu, sur le coup, on a pensé que c'était peut-être un avion en feu, c'était direction, je te dirais, vers l'aéroport, la ville voisine, là. Puis là, pow, qu'est-ce que la boule repasse, mais dans l'autre sens, puis elle est plus loin encore, par exemple, là, la grosseur est à moitié de la grosseur de la fois d'avant. Il s'est passé peut-être, je sais pas, 2 minutes entre les deux passages. Là, man, je commence à dire, Chris, des ovnis, blabla. Je me remets à repenser, qu'est-ce qui est arrivé 2 jours avant. J'étais sur le balcon chez mon père. Bang! Esti, un gros boom supersonique. Puis après ça, c'est comme un bruit d'écrasement. Ça a même shaké. C'était malade en cri. J'ai eu la chienne, mon gars. J'avais laissé ça de même. Puis là, le lendemain, man, vers les mêmes heures, je marche dans le petit sous-bois. Fait que je passais direct dans la zone entre ma maison puis où ce qu'on était stationné, qu'on avait les boules de lumière plus bas. Fait que donc, je traverse son petit sous-bois pour me rendre chez mon père. J'ai entendu une nasty de créature, je vous jure, man. Ça a gueulé comme j'ai jamais entendu. C'était comme une voix bien basse, puis bien haute en même temps. Il y avait 2 tonalités. Puis genre, dans même asti, j'ai couru dans le bois. J'ai jamais eu la chienne de même, mon gars. Environ 1 heure après, j'avais entendu 2, 3 coups de gun dans le bois. Asti. Fait que là, bref, on revient au moment présent, asti. Les 2 boules, ils viennent de passer. Je dis, man, on commence à flipper. Là. Si on écrit tout, man, les heures. Là, fait qu'on écrit ce qu'on voit. On se met à checker alentour. Il y avait des petites boules de lumière blanches qui faisaient du saute-mouton, droite-gauche, droite-gauche, tu sais, en l'air, plus bas, flau. Des petits mouvements. Des fois, ça retombait bien tranquille. Fait que là, moi, je disais aux gars, Chris, les gars, il y a un ovni qui s'est planté ici il y a quelques jours, esti, puis là, ils sont en train de, tu sais, la recherche, mon gars, là. On check les boules partout, il y en a des fois que ça part, il n'y a plus rien. Maintenant, on se met à checker une étoile bien haute dans le ciel, ça va l'air une étoile, calice, ben flashante. Cette étoile-là, là, de temps en temps, il y avait comme des étoiles filantes qui sortaient de ça, qui tombaient direct vers la Terre. Puis ça sortait par coups de 5, 6, 7, 8. 2, 3 minutes après, man, c'était rempli, on envoyait 4, 5, 6, 7. Ça fait peut-être 1 heure qu'on est en train de checker ça. Là, je me mets à voir qu'il avait l'air à suivre la rivière un peu plus loin. Puis je me dis, Chris, ils vont passer sa rivière. Sortez avec moi, on va aller à la rivière. Ils vont passer la rivière, les gars. Puis là, le monde, il voulait pas sortir. Moi, j'étais allé pareil. Fait que je marche vers la rivière. Bref, j'avance, man, entre les herbes sur le bord de la rivière. Je vois une boule passer direct au-dessus de la rivière. C'était comme un vaisseau télécommandé de grosseur d'un ballon de basketball. Blanc luminescent, mais tu sais, pas aveuglant, puis pas trop fort non plus. Puis ça volait, je te dirais, 1,5 pied plus haut que la rivière. En plein. Là, je me suis dit, tabarnak, fuck, ils m'ont vu. Fait que je suis parti à courir vers le char. J'étais à 30 secondes du char, même pas, là. J'arrive sur le hood du char, eux autres, ils me regardent, les yeux terrifiés. Moi, je gueule comme un asti de malade en matin. Je leur dis, Chris, il arrive. Là, j'ai vu dans leurs yeux la peur, man. La gueule descendre, je vous jure. Je me souviens encore, petit bras, il se passait la main dans les cheveux, puis tous les cheveux étaient dans les airs. Il avait l'air fucké ben raide. J'ai vu qu'il y avait de quoi vers en arrière de moi. Fait que je suis parti ouvrir la porte. Et les autres, ils avaient barré la porte, parce qu'il y avait la chienne. Je gueulais, ouvrez la porte. Là, les autres, ils bougeaient plus pas en tout. Je me suis tourné un 180 degrés. J'étais comme la même direction. Je regardais donc la même direction qu'eux autres. Je lève la tête. Il y avait une grosse boule blanche qui était drette, quasiment rendue au-dessus de moi. Je vais lever le cou, mon gars. C'était tout blanc. J'ai été aveuglé de blanc, man. Après ça, je me réveille. Je suis encore debout. Mais là, je regarde vers en arrière du char. J'ai comme tourné à 180 degrés. Puis je vois le vaisseau partir au loin vers l'église. Tranquillement. C'était grosseur d'une petite maison ou un gros Jeep, là, je sais pas trop. Parce que quand c'est arrivé, c'était tellement luminescent, blanc. Là.
Mais en même temps, quand il est parti au loin, là, je le voyais que c'était quand même gros puis massif. T'sais. Les gars finissent par me rouvrir à la porte. On est tous bien fuckés. L'autre, il parle plus en arrière. En checkant les heures quand on s'est réveillé, quand la chose partait, il nous a manqué un bon 2 heures. Là. Il était rendu déjà 2-3 heures. Puis le temps fitait plus. On sait pas quand maintenant qu'on a perdu exactement, mais au moins 2 heures. C'est vraiment fucké. Fait qu'on va porter l'autre gars chez eux. Nous autres, on continue d'inspecter la ville. Le lendemain, les gars, je m'en vais au dépanneur. J'arrive au coin du dépanneur. Je vois un flic avec un gun à la main, mais une carabine, là, pas un gun pas une arme à poing. Là. Fait que je dis, hey, j'ai entendu tirer. Parce que j'ai pas parlé de venir, j'ai juste parlé que j'ai entendu tirer. Il me dit circuler, y a rien à voir. Comme il dit ça, man, là, je vois 2-3 camions de l'armée, plus des escortages, plein de gars passer dans la rue avec un gros camion avec une toile. Comme s'il escortait une grosse caisse d'affaires cachée avec une toile. Puis là, le policier, il me dit de circuler, man. Fait que là, je pars à courir vers chez mon père. Puis une minute ou deux après, il y a un vieux gros char noir qui se stationne direct en face de chez nous. Un homme puis une femme en sortent. Déjà là, j'ai la chienne bien raide. Je me cache en arrière du comptoir de la cuisine, sur le bord de la porte. Il cogne. Je voulais même pas ouvrir, mais j'ai pas eu le choix d'ouvrir. Je rouvre la porte. La femme a pris la parole. Fait qu'elle m'a demandé c'est quoi j'avais vu. Je leur ai dit non, non, j'ai rien vu, j'ai rien vu. Fait que là, elle m'a dit non, non, t'es sûr? Ça allait dire dis-moi là, blablabla. J'ai dit non, 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 j'ai rien vu, j'ai rien vu. L'homme, il m'a regardé encore avec un froid comme il était tout depuis le début. Il m'a dit t'es mieux de jamais changer d'avis. Puis ils sont partis. L'histoire n'est pas finie. On s'en va à la campagne. Tu sais, Victo, il y a une colline, il y a un gros mont. L'autre bord du mont, un peu plus loin, on était là. Dans le bois, dans une petite cabane, chez mes amis, on était 3-4. Fait que bref, m'en va pisser. Direct, il y a un buisson, puis je pisse dans le buisson. L'autre bord du buisson, c'est un peu dégagé, là, des arbres. Je me mets à pisser, il y a quelque chose qui se lève, man. Je te dirais peut-être 1 mètre de plus grand que moi. Tout habillé en blanc, une combinaison. Je pense qu'il y a de quoi en main, une espèce de boîte, un outil, là. Il me semble avoir un masque, des gros yeux noirs, mais ça, je pense que c'est son masque. Avec un respirateur qui, si je me souviens bien, un tuyau passe par-dessus son épaule. Là, la chose a fait Elle s'est mis à courir comme j'ai jamais vu courir. Une espèce de genou qui plie à l'envers, là. Il est parti bien vite, man. Fouing, fouing. Je sais pas, une seconde, il était parti. On s'est regardé dans les yeux, là, quand il a fait on s'est regardé dans les yeux, là, j'avais le cou là, tordu bien raide, là, je regardais dans les heures. Là. Si vraiment là, c'était vraiment un extraterrestre, je dois être le premier humain à avoir pissé sur un extraterrestre, man. Puis d'après moi, ça l'a tellement surpris, là. Il aurait pu me tuer, esti. Puis il l'a pas fait. Fait que d'après moi, c'est du monde pacifique. Puis j'imagine qu'un soldat, là, tu sais, ben, au stéroïde, pis tout, là, il m'aurait cassé la gueule, j'y aurais pissé dessus. En tout cas, moi, j'y aurais cassé la gueule. Quelqu'un me pisse dessus. Fait qu'au moins, ça a l'air d'être un peuple qui vient en paix.